toi. Tourne la page et fais le choix. Rejoins les dragons, les reines et les rois. Deviens le héros, suis ta voix. Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et c'est la première vidéo Back to School, puisque aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes achats en termes de fournitures scolaires. Alors je vous précise quand même que du coup je rentre en deuxième année de Master MEF, donc c'est ma dernière année d'études. C'est une année où j'ai acheté ce qu'il me manquait, mais je vais beaucoup réutiliser de mes années précédentes. Mais ça, je vous ferai tout voir dans une prochaine vidéo qui sera qu'est-ce que je mets dans mon sac, comment je m'organise, etc. Mais là, je vais vous présenter mes achats de nouvelles fournitures. On y va de suite. J'ai un sac complet à vous présenter, donc on y va sans plus tarder. Alors, ça va être assez rapide parce que vous allez voir, mine de rien, j'ai beaucoup de choses qui se ressemblent. J'ai pas acheté tant que ça. Je vais vous expliquer ce que j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté. Et puis ensuite, je vous dis, ce sera d'autres vidéos dans lesquelles je vous expliquerai comment je compte les utiliser, comment je vais m'organiser, etc. au cours de cette année. Alors, la première chose que j'ai racheté, c'est tout simplement une ramette de feuilles parce que je n'en avais plus et que c'est vraiment la base. Puisque pour imprimer les polycopiés, pour imprimer les cours, les fiches ou qu'importe, une ramette de papier. Elle était en promotion. D'où le fait que je l'ai acheté maintenant et pas à la rentrée. Mais j'ai refait mon stock de feuilles. Ça va me permettre de tenir, je pense, le premier semestre. Même si nous, on ne fonctionne plus en semestre pour mon master personnellement. Ensuite, j'ai évidemment racheté des stylos. Dans le bon sens, c'est mieux. J'ai racheté des stylos. Alors, j'ai pris la boîte. Je ne l'ai pas ouverte parce que je voulais l'ouvrir avec vous. J'ai pris la boîte avec les cristals. Donc c'est ceux qui sont jaunes comme ça. C'est personnellement ce que je préfère parce que avec j'ai une écriture qui est beaucoup plus agréable à lire, etc. Donc j'ai pris la boîte. Malheureusement, il n'y avait pas une boîte avec moins que 20. Du coup, je me retrouve avec 20 stylos. Bon, c'est pas très grave. Ils seront réutilisés dans mes années après la fac. Et au moins, ça me fait une bonne réserve. Allez, parce que je suis pas toute seule. Allez, viens. Viens mon bébé, regardez qui est avec nous. On a Nina. Tu fais la rentrée avec moi? Je t'emmène dans mon sac? Moi oui. Alors continuons. Tant qu'on est sur la trousse, je reste dans le domaine puisque je me suis racheté des petits blanco correcteurs. Donc j'ai pris le gros pack parce que c'était celui qui revenait le moins cher au final. Et que ça on en a toujours besoin. T'es d'accord avec moi? C'est vraiment des essentiels et des basiques que j'ai rachetés, mais j'en avais vraiment plus, donc j'ai racheté que ce que je n'avais plus. Ensuite, si on continue au niveau de la trousse, pareil, ça, j'en avais vraiment plus, mais à tel point que même en fin d'année, j'étais en rade. Et j'ai dit, je n'en rachète pas pour le mois qui reste. Mais je me suis repris de la colle. Donc là, j'ai pris la colle UU Stick. C'est la naturelle, la formule naturelle, précisément. Alors, je vous avoue, j'ai pris parce que c'était la seule qui vendait des petits bâtons de colle en si petite quantité parce que j'ai pas besoin de 10 000 bâtons de colle. Mais c'est toujours utile pour quand on colle des polycopiés ou autres. Donc, 2 petits bâtons de colle. Évidemment, je vous parle de ce que j'ai acheté pour mettre dans ma trousse, mais je vais maintenant vous montrer ma trousse. La trousse, c'est le premier achat que j'ai fait. Je l'ai fait il y a déjà un mois, je crois. Parce qu'en fait, j'ai flashé dessus. C'est tout simplement cette petite beauté. Elle est incroyable, honnêtement. Je la trouve trop belle. Elle est hyper grande. Attendez. Elle est hyper grande. Ah oui, j'avais déjà mis un stylo dedans. Elle est vraiment super large et moi j'adore parce que honnêtement, j'adore tout ce qui est papeterie. Donc j'ai beaucoup de stylos, beaucoup de fluo surtout. Et vu que j'aime beaucoup faire mes fiches, et bien très souvent, ma trousse en fait déborde et je me retrouve à avoir 2 trousses uniquement de stylos, etc. Je sais. Ensuite, pour aller avec la trousse, je ne l'ai pas fait exprès puisque je l'ai acheté hier. Et en fait, je me suis rendu compte que, si je ne dis pas de bêtises, c'est la même collection. Et c'est très probablement, pour le coup, l'élément qui va avec. Mais je me suis acheté, c'était pas prévu, je l'ai vu, j'ai craqué. Mais je me suis acheté un cahier et il est incroyablement beau. Il est magnifique. J'adore ces plastiques. Et l'avantage de ce cahier, donc
au-delà de sa beauté, parce que s'il vous plaît, la couleur, moi j'aime énormément, c'est qu'il y a un petit rabat ici et que à la fin, si j'enlève l'élastique, à la fin, nous avons des petits intercalaires que nous pouvons venir mettre où nous voulons. Vous voyez, il y en a 4 comme ça. C'est vraiment trop pratique. Il est super beau. C'est un cahier que j'aurai tout le temps sur moi, vous savez, pour quand je dois faire une prise de notes rapide ou pour quand il y a besoin d'avoir une feuille pour un examen ou quoi. Et bien, j'aurai toujours mon petit cahier avec moi. Et pour le coup, attendez, je remets l'élastique. Ma trousse match parfaitement avec. J'adore, je suis fan. Alors, globalement, j'ai fait le tour pour ce qui est du petit matériel. J'ai aussi racheté ça. Alors ça, c'était plus une envie qu'un besoin. Je vous explique, je me suis racheté des crayons de couleur Bic. Alors, pourquoi c'est plus une envie qu'un besoin? Parce que j'ai une multitude de crayons de couleur chez moi. J'en ai vraiment de toutes sortes, de toutes couleurs, etc. Mais pour cette année, le concours en géo, il y a des cartes et des croquis parfois qui nécessitent d'avoir des couleurs. Et je me suis dit, plutôt que de m'embêter à prendre à chaque fois mes crayons et les déloter en fait de leur lieu de base, je me suis racheté un petit paquet tout simple de crayons Bic. Au moins j'ai toutes les couleurs et puis on ne s'embête pas. Donc voilà, ça j'aurai une trousse, mais je vais faire de la récup. J'en avais déjà une, je sais juste pas où je l'ai mise. Mais une trousse exprès pour les crayons de couleur. Ensuite, on rentre un peu plus dans l'organisation même, puisque cette année, j'ai décidé de mieux m'organiser que l'année dernière. Alors, je n'étais pas mal organisée l'année dernière, mais ça me manquait un peu de rigueur et de rangement. C'est-à-dire que, en fait, j'avais tout dans mon sac, parfois c'était en bazar. Normalement, j'avais un cahier ou un porte-vue par matière. J'ai pas toujours respecté mon truc et en fait il y a des fois où je me retrouvais à perdre mes feuilles ou alors à pas savoir où elle allait, etc. C'est pas pour autant que je m'en suis pas débrouillée, je me suis pas débrouillée avec ou sans. Mais cette année j'ai envie d'avoir plus de rigueur parce que c'est l'année du concours. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc tout d'abord je me suis acheté un petit trieur. Alors j'ai pris vraiment un format assez simple puisque j'ai pris le format qui est cartonné. Il n'est pas du tout plastifié donc je pense pas qu'il va tenir une éternité. Après, je ne l'ai pas payé cher. C'est juste histoire d'avoir toujours sur la main, pas sur la main, mais sous la main. C'est mieux si je dis l'expression dans le bon sens. Quelque chose pour ranger. Donc, par exemple, j'ai un polycopier de français. Je le mets dans français et le soir, quand je rentre, je range mon polycopier à l'endroit où il doit aller. Voilà. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo. Comment je m'organise pour la rentrée en vous expliquant et en organisant avec vous. Mais là, pour l'instant, je vous montre juste ce que j'ai acheté. La vidéo va être rapide, je pense. Parce que j'ai pas beaucoup acheté cette année par rapport aux années précédentes. Mais en même temps, j'allais pas acheter si je n'en avais pas le besoin. Ensuite, j'ai acheté des classeurs. Je vais vous les montrer. J'en ai pris 4. Et là, c'est pour le côté très organisation. Donc, j'ai pris celui-ci, ce coloris-là, qui est incroyablement beau. J'adore, j'ai pris la collection pastel. Alors, par contre, je suis déçue parce qu'ils avaient tous ce défaut de ne pas avoir le logo argenté. Du coup cette couleur là je n'ai pas le logo. Les autres j'ai fouillé, j'ai trouvé, mais pas celui-ci. Je vous explique après à quoi ils me servent. J'ai pris un violet aussi, mais j'ai vu après coup qu'il était taché. Donc c'est pas grave. J'ai pris le violet pastel. J'adore cette collection, je vous jure. Incroyable. J'aime beaucoup trop. Ensuite j'ai pris le rose. Ils sont canon. Et ensuite j'ai pris le pêche, mon préféré je pense. Voilà. Donc avec ces classeurs, j'ai pris par classeur, un paquet d'intercalaires. Donc j'en ai 4 au total. Ils sont là. Et j'ai pris alors j'en aurais pas assez ça, mais en attendant, un lot de 50 pochettes par classeur également. Donc, hop, tout ça là. Et je viens de voir comme ça, après je vous explique à quoi ça va me servir, que j'avais oublié. Mais j'ai racheté également un lot de crayons Papermate. Franchement, ça valait le coup, le lot de 2 là. Il était vraiment pas cher. Et vu que c'est des stylos que j'utilise, que ce soit dans le coloriage, dans le dessin, à la fac ou pour mes fiches, j'ai dit, je fonce. Je suis désolée, il y a des travaux
petit peu expliquer les bruits. J'en suis navrée, mais je voulais vraiment vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Donc on va remplir ma trousse ensemble pendant que je vous explique comment je vais m'organiser avec les classeurs. Mais avant, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais avec le centre aéré, je suis allée à la mer des Sables pour leur petite sortie. Et du coup, je me suis acheté un petit stylo qui écrit trop bien, j'aime trop. J'allais écrire sur ma main, mais non, soyons des gens responsables. Je vais remplir ma trousse en vous expliquant à quoi me servent les classeurs que j'ai pris. Je range mon petit stylo. Donc les classeurs, en fait, si vous voulez, cette année au concours, j'ai français, maths, histoire. Et ensuite, j'ai les oraux. Donc j'ai les autres matières, donc j'ai EPS, j'ai tout ça. Et du coup, en fait, j'ai décidé de me faire un classeur par matière pour pouvoir en fait y mettre tous mes cours ainsi que mes fiches de révision en allant dedans et que tout soit bien organisé. Mes stylos, mes chouchous. Donc voilà un petit peu mon organisation, d'où le fait qu'il y ait des intercalaires, puisque du coup en fait, par exemple en maths, on a des genres de chapitres, puisqu'on a grandeur et mesure, géométrie dans l'espace, etc., etc. Et donc chaque intercalaire sera un chapitre entre guillemets, et pour moi réviser à la fin ce sera beaucoup mieux. Mais bref, je vous expliquerai tout ça et je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Puisque dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment je m'organise à la fac. Je vous ferai également une vidéo, si ça vous intéresse évidemment, hein, de mes différentes méthodes de révision, ce que ça a pu donner, ce que ça a marché, ce que ça n'a pas marché et mes conseils. Et aussi, je vous parlerai, pourquoi pas, du Master MEF, ce que c'est, comment s'y préparer, pourquoi pas aussi vous parler du concours, le CRPE, le concours de recrutement de professeurs des écoles, puisque c'est le concours que je passe cette année. Et puis voilà quoi, pourquoi pas vous faire plein de petites vidéos organisation. Je vais aussi vous faire un what's in my bag, comme ça vous verrez avec quoi je pars. D'ailleurs je ne voulais pas montrer, mais je me suis acheté un nouveau sac, je suis tombée dessus. Il m'a vraiment pas coûté cher. C'est vraiment un petit sac, mais je le trouvais trop mignon. Je vous dis, je l'ai vraiment pas payé cher, je suis tombée dessus. Et en fait ce sera pour quand j'ai pas beaucoup de cours et que je prends juste mon PC. Et je l'ai pris également en rose, parce que j'avais pas de sac rose et que je voulais vraiment l'avoir. Voilà un petit peu pour mon tour de fourniture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Entrez plongez avec moi, laisse